Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Alors j'espère que vous vous portez bien et que cette semaine fut productive dans votre avancée en direction de vos objectifs. Car en réalité c'est réellement le plus important, avoir ce sentiment d'avancement et d'épanouissement au quotidien, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est vraiment dans ce processus-là que se trouve, je dirais, toute l'essence et tout le bienfait que vous apporte la poursuite d'un objectif. Alors sans trop tarder, nous allons avancer sur le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient très fortement à cœur, car en effet je pense qu'il sera bénéfique pour chacun d'entre vous, voire pour la majorité même d'entre vous. C'est un sujet qui, je pense, peut vous aider à avancer plus rapidement, entre guillemets, en direction de vos rêves. C'est un sujet qui est encore plus et d'autant plus d'actualité car c'est un grand mal de notre époque en particulier. Et pour mettre fin au suspense involontaire, le sujet du jour, ce sera la procrastination. La procrastination est un véritable tueur en série de rêves et d'objectifs. Car à force de repousser ce que vous avez à faire pour pouvoir avancer concrètement et sérieusement en direction de vos ambitions, vous finissez par être pris par le découragement et irrémédiablement par abandonner. Pour moi, c'est un sujet qui est très actuel car nous vivons dans une époque où notre attention est accaparée de tous les côtés et par tous ceux qui nous entourent. Et vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet d'aujourd'hui? Alors c'est tout simple. Lorsque vous effectuez une action, votre esprit systématiquement doit faire un choix. Encore plus si c'est une action qui n'est pas forcément très agréable, comme travailler sur vos projets après une journée de travail par exemple, aller à la salle de sport, lire un livre ou apprendre de nouvelles choses sur un sujet qui pourrait vous aider à progresser. Toutes ces actions que nous savons bénéfiques pour nous mais qui nous demandent de fournir un effort. Nous devons limite nous battre contre nous-mêmes pour les faire. Donc, dans une ère où la distraction est littéralement à portée de main, la procrastination devient un véritable fléau pour tous. L'objectif de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie, dans le confort que nous connaissons, d'éviter toutes les situations qui pourraient nous être désagréables. Sa principale fonction, sa principale mission, c'est de nous protéger avant tout. Ce n'est pas de nous faire tenter des expériences qui peuvent nous mettre dans des situations très inconfortables. C'est pour cette raison qu'il est très compliqué pour nous de sortir de notre zone de confort. Donc, lorsque nous devons entreprendre une action qui nous demande des efforts, notre cerveau préférera systématiquement faire autre chose qui nous détend plus et qui lui permettra de sécréter de la dopamine, du coup l'hormone du plaisir tout simplement. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est tout simplement pour cette raison qu'au lieu de travailler en direction de vos rêves, eh bien vous vous retrouvez à regarder des vidéos de chats. Tout simplement. Même si vous savez pertinemment que vous avez des choses bien plus importantes et cruciales pour vous à achever, pour que vous puissiez tout simplement avancer en direction de vos rêves. Donc, sans plus attendre, je vais entrer directement dans le sujet. Alors, dans un premier temps, parce que j'aime bien établir un plan ou plutôt une ligne directrice du podcast, je pense que c'est très intéressant pour moi et pour vous également, pour que vous puissiez voir dans quelle direction nous allons. Alors, dans un premier temps, pour commencer, nous allons définir ce qu'est la procrastination. Je vais d'abord m'appuyer sur la définition du Larousse, puis développer. Ensuite, nous allons essayer de voir et de comprendre quelles sont les raisons qui peuvent favoriser un comportement procrastinateur. Le terme favoriser est très important car au final, n'oubliez pas que tout est souvent une question d'environnement, mais nous en discuterons ensemble après. Et comme d'habitude, je vous donnerai 3 étapes ou plutôt 3 choses à faire pour favoriser votre avancée vers la performance. Car je veux vraiment que ces épisodes servent de porte d'entrée vers la performance. Car c'est en étant performant, en vous améliorant et en vous dépassant que vous avancerez et que vous atteindrez finalement vos objectifs. Gardez bien en tête qu'il n'y a absolument rien d'insurmontable et que si vous êtes prêt à fournir les efforts dans le bon sens, vous pouvez absolument tout accomplir. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'est la procrastination. Pour ce faire, je vais m'appuyer de la définition que vous pouvez tous trouver dans le Larousse. La définition d'un terme ou d'une situation est un exercice très important dans le processus de sa résolution. En plus, nous avons
et je m'inclus dedans, souvent le sentiment de savoir exactement ce que veut dire un mot. Mais vous serez surpris du nombre de mots pour lesquels nous avons une définition qui est soit approximative, soit complètement erronée. Donc, nous allons avancer un peu. Selon le Larousse, la procrastination, c'est une tendance à ajourner et à remettre systématiquement au lendemain. Et le terme systématique, système, est à garder en tête pour la suite du podcast. Maintenant, nous allons essayer ensemble d'établir et de comprendre quelles peuvent être les causes, les raisons d'un comportement procrastinateur. Est-ce que c'est la flemme, comme beaucoup de gens aiment le dire, un manque de motivation, un manque de volonté? Qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de passer à l'action plus rapidement? Dès que nous avons envie de faire quelque chose ou que nous savons qu'à tel heure ou tel moment nous devons faire une chose, eh bien nous repoussons. Donc nous allons essayer ensemble de comprendre ce qui favorise un comportement procrastinateur. Parce que comme je l'ai dit, le terme favoriser est très important. Donc, il y a aussi la notion d'environnement qui favorise certains comportements, certaines attitudes et aussi qui peuvent aussi, entre guillemets, et c'est malheureux, déterminer ce que nous ferons de nos vies. Notre manière d'agir, notre manière de nous comporter, ce que l'on considère comme bon ou pas bon. Dans les tout premiers épisodes de cette émission, j'appuyais sur le fait qu'en tant qu'enfant, nous sommes vides, vierges de tout conditionnement. C'est pour cela que, selon moi, un environnement peut favoriser un type de comportement, comme la procrastination. Certaines personnes qui évoluent dans un environnement où le travail, la rigueur et la quête d'excellence va façonner le comportement des enfants et faire en sorte que ça devienne, entre guillemets, des machines de guerre. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que par la suite, quelqu'un qui n'a pas grandi dans cet environnement-là sera un fainéant toute sa vie. Non, ça n'a rien à voir. Il peut toujours développer ces facultés-là, ces capacités-là. Mais en étant enfant, étant donné que nous sommes vierges de tout conditionnement, nous allons assimiler tous les codes, toute l'énergie qui nous entoure et ça va nous aider à créer une personnalité, façonner une identité, un type de comportement particulier. Bien évidemment, nous avons notre être, notre propre identité, mais autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous va nous façonner d'une manière ou d'une autre. Donc, pour ce qui est de la procrastination, les causes que vous pouvez y retrouver sont par exemple la peur d'échouer, notamment le perfectionnisme, un manque d'énergie, du stress, des problèmes d'attention. C'est pour ça que juste avant, j'ai peut-être lancé une petite perche sur le fait que nous ayons toujours nos téléphones à côté de nous, que la distraction est à portée de main. Un manque d'intérêt, un manque de volonté. Il y en a d'autres, mais on va dire que ce sont les principales causes que vous pouvez retrouver généralement et assez fréquemment dans un comportement procrastinateur. Alors oui, je n'ai pas mentionné la flemme, même si j'ai mentionné le manque de volonté, parce que selon moi, il y a quand même une différence notable entre ne rien avoir envie de faire, avoir la flemme, être paresseux, et l'envie de faire certaines choses et repousser ou avoir du mal à se mettre en axe. Donc non, je ne vais pas forcément venir vous dire que vous êtes juste des paresseux, des gros flemmards et que vous devez juste vous mettre à passer à l'action. C'est un peu plus complexe que ça selon moi et je veux vraiment me spécialiser et parler aux gens qui ont l'envie de faire quand même certaines choses. Parce que je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bon ou pas bon pour vous. Je veux vraiment m'adresser à ceux qui ont l'envie de faire des choses, mais qui ont du mal à passer à l'action, à favoriser ce passage à l'action. Et en plus, entre nous, j'aime pas le terme flemme, j'aime pas la paresse, je préfère le passage à l'action, je suis, on va dire entre guillemets, un homme d'action. La réflexion, la préparation n'est pas forcément mon point fort, je préfère passer à l'action rapidement, je vais avoir une idée, je vais essayer de la mettre en application, même si je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire quelque chose de satisfaisant, je vais essayer de mettre en axe et au fur et à mesure m'améliorer. Ça c'est ma qualité, mais en revanche c'est aussi un défaut parce que je vais peut-être avoir un taux d'échec et de raté beaucoup plus élevé que quelqu'un qui va se préparer. Donc entre-temps, j'essaie de développer les deux et de les allier pour faire quelque chose d'assez cohérent et qui va me permettre d'évoluer dans le bon sens. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va en déranger certains, mais le confort, c'est l'allié de la procrastination.
Tout simplement, le fait de se satisfaire d'une situation, de se sentir à l'aise, va favoriser la flemme, tout simplement, car il n'y aura pas vraiment de notion d'urgence, une volonté forte, un désir ardent de passer à l'action rapidement, limite ce besoin, cette nécessité de passer à l'action pour avancer rapidement en direction de nos rêves et de nos objectifs, car on n'a pas l'impression que c'est urgent, qu'il y a un danger imminent. Et ça, même si le danger nous guette à l'avenir, comme il n'est pas présent tout de suite, là maintenant, on n'en prend pas garde et on se conforte, on se satisfait de notre situation. Par exemple, quand on se dit, j'aurai le temps de faire ça demain, j'aurai le temps de passer à l'action demain, ça je vais repousser ça après, ça je vais faire ça la semaine prochaine, ça je vais faire ça l'année prochaine. C'est tout simplement parce qu'on se dit, on se sait confortable, qu'il n'y a pas nécessairement de danger imminent, de besoin ardent de réaliser cette tâche. Par contre, imaginons que par exemple pour le sport, nous savons que nous avons un coach qui nous suit jour après jour et que si nous ne faisons pas les choses nécessaires, nous avons, je sais pas, une petite remontrance, quelque chose de pas très agréable. Tout de suite, il y aura une notion d'urgence un peu plus forte, un peu plus importante et ça va favoriser un passage à l'action beaucoup plus rapidement. Donc, la notion d'urgence est un paramètre très important à prendre en compte dans votre capacité à passer à l'action rapidement. Pour vos rêves et pour vos objectifs, je parle bien. Je ne m'adresse à rien d'autre. Et c'est exactement pour cette raison-là que je souhaite exclusivement m'adresser aux gens qui ont déjà des objectifs ou des choses qu'ils souhaitent atteindre. Car ils ont déjà un axe, quelque chose en eux, un certain désir que l'on peut grandir, que l'on peut améliorer. Donc, première étape, première chose à mettre en place dans votre quotidien, c'est de vous créer un environnement qui favorise un passage à l'action. Et bien évidemment, je ne peux pas me contenter de vous dire cela, je vais vous donner quelques exemples. Donc, avant toute chose, je vais remettre certaines choses dans leur contexte. Comme je l'ai dit plus tôt dans cet épisode, lorsque vous savez que vous avez une action à mettre en place, que vous devez passer à l'action, que ce soit pour lire un livre, apprendre une nouvelle chose, travailler sur un projet après une journée de travail, etc., votre cerveau va devoir faire un choix entre plusieurs choses qui sont à sa portée, qui sont disponibles. Et il va plutôt favoriser ce qui va lui permettre de sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, l'hormone qui va vous faire ressentir du bien-être, un bien-être, etc. Donc, si vous avez le choix entre travailler, regarder Netflix, prendre votre téléphone pour défiler sur Instagram, je vous laisse deviner qu'est-ce que vous allez faire en premier. Vous allez vous dire, bon, je vais regarder juste un épisode sur Netflix, après je vais commencer à travailler. Grosse erreur, on se retrouve ensuite à 1h30 du matin, on n'a pas bossé une seule seconde, mais on s'est enchaîné des épisodes et en même temps un peu d'Instagram également. Donc, très souvent, lorsque vous décidez de remettre à demain ou de repousser une action, c'est que vous avez pris la décision ou fait le choix de faire autre chose avant. Et c'est très important de mettre ça en avant. Je me répète 2 fois, mais c'est pour le bien. Donc, lorsque je vous dis de créer un environnement qui favorise le passage à l'action, cela veut dire qu'il faut que vous supprimiez autant que possible toutes les distractions. Donc, ça peut être Netflix, Amazon Prime, la console, je sais, la console c'est très compliqué. Limiter le temps d'écran sur Instagram et tous les réseaux sociaux. Limiter autant que possible toutes les choses que vous faites en temps normal au lieu de travailler. C'est très important. Donc, juste pour prendre mon exemple, par exemple, j'étais entre guillemets un gamer, j'aimais beaucoup jouer et je suis quelqu'un qui fait énormément d'activités en même temps. Enfin, énormément, je m'entends, mais j'ai quand même pas mal d'activités en même temps. Donc, c'était une activité qui pouvait prendre du temps déjà sur ma journée et donc qui m'empêchait parfois de faire certaines choses qui pourraient m'avancer, me permettre de grandir, de m'améliorer, de gagner un peu plus, etc. Donc, ce que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai débranché très clairement la console, je l'ai mise sur le côté et j'ai arrêté d'y jouer. Donc, c'est resté pendant 6 mois comme ça. J'ai joué plus du tout, j'ai pris la décision ferme, précise, d'arrêter de jouer, d'arrêter de perdre du temps à jouer parce que pour moi c'était une perte de temps à l'instant T parce que j'avais d'autres choses beaucoup plus importantes qui me permettraient de me sentir bien dans ma vie au quotidien à faire et que le fait de jouer
empiétait sur ma capacité à passer à l'action, à mettre plus de temps, plus d'efforts. Et également, ça prenait du temps sur mes heures de sommeil, car nécessairement, j'ai des très longues journées. Donc, pour jouer, il fallait que ce soit très tard la nuit et c'est du temps que je perdais à jouer. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans un premier temps, j'ai débranché. Pendant 6 mois, c'est resté sur le côté. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui a pu l'acheter. Et du coup, depuis, je n'ai pas racheté de console. Je n'ai plus jamais rejoué. Et voilà. Donc après, pour le reste, c'est un peu plus simple pour moi, à part pour le téléphone. Parce que bon, c'est une extension du bras de tout le monde. Bon, c'est une extension de nous-mêmes. Le téléphone, maintenant, tout le monde en a un. Maintenant, c'est très compliqué de s'en passer. Et c'est aussi un très gros problème également pour tout ce qui est procrastination, passage à l'action. Donc, limiter et supprimer toutes les distractions possibles. S'il le faut, supprimez votre abonnement Netflix, votre abonnement Amazon Prime. Mettez la console de côté, mettez toutes les distractions, les choses qui vous font entre guillemets perdre de temps, qui ne vous aident pas nécessairement à avancer, mettez-les de côté pour vous reconcentrer sur ce qui est réellement important. Mettez des temps d'écran sur vos applications, sur les réseaux sociaux. Détachez-vous un peu de toutes ces distractions et essayez de rester focus, concentré en direction de vos objectifs. Deuxième étape, fixez-vous des objectifs. Mais ne vous fixez pas des objectifs n'importe comment. Ne vous dites pas, bon, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de perdre tant de kilos, j'ai envie de grossir. Non. Vous allez vous fixer des objectifs qui sont clairs, bien définis et qui ont une date limite, une deadline. Car dans un premier temps, il est très important de savoir dans quelle direction vous allez, mais précisément ce que vous visez. Ensuite, il est très important de définir en combien de temps. Parce que si vous dites, je veux perdre du poids, je veux gagner de l'argent, plus d'argent, je veux prendre en masse, je veux faire telle ou telle chose, courir un marathon, vous avez toute l'échelle d'une vie pour le faire. Donc le fait de procrastiner est encore plus accru. Donc le comportement procrastinateur est accru. Mais si vous vous fixez une deadline, mais une deadline que vous allez respecter, parce que vous devez également vous respecter. Là, sur une courte période de temps, entre guillemets, quand je dis courte, ça peut être 2 mois, 1 mois, c'est pas ça le souci, mais sur un espace de temps bien défini, tous vos efforts vont être concentrés dans cette direction. Donc, cette chose, cet objectif doit devenir votre priorité. Vous devez être intransigeant. Ça doit être la principale chose à laquelle vous pensez. Tout doit être organisé autour de ça. C'est peut-être un peu très radical, mais je pense que lorsque vous souhaitez atteindre certaines choses, atteindre certaines sphères, il est important parfois de se faire violence, de mettre les pieds dans le plat, d'organiser certaines choses, d'être très rigoureux, très sérieux. Vous devez créer ce sentiment d'urgence, cette nécessité, ce besoin d'atteindre cet objectif, si ça compte réellement pour vous. Et là, des questions très importantes que vous devez vous poser lorsque vous voulez vous fixer un nouvel objectif, lorsque vous voulez atteindre certaines choses, c'est à quel point avez-vous réellement envie de l'atteindre. Et je ne vais pas développer plus que ça. Et maintenant, troisième étape, lorsque vous avez bien défini votre objectif et le laps de temps durant lequel vous allez mettre un maximum d'efforts, en limite tous vos efforts pour atteindre cet objectif, vous allez quotidiennement vous faire des to-do list avec les actions que vous devez mettre en place durant la journée et, encore plus important, vous fixez des créneaux horaires où, à partir de telle heure jusqu'à telle heure, ma principale occupation, c'est ça, rien d'autre. Je ne suis pas en train de discuter, je ne suis pas en train de faire à manger. Ma principale occupation, je ne sais pas, par exemple de 18h à 20h, ça va être d'être focus sur ça. Donc dans mes journées, il m'arrive en fait de découper mes actions, d'avoir une to-do list tout simplement, et je vais fixer des créneaux horaires où pendant tant de temps, de telle heure à telle heure, pendant tant de temps, je vais me consacrer à cette action et rien d'autre. Je ne vais pas être en train de discuter, de faire à manger, d'étendre mon linge, peu importe. Je vais être focus dans cette direction. Donc, je vais mettre mon téléphone de côté, me couper littéralement et me concentrer
sur 7 objectifs. Je le fais pour à peu près tout. Par exemple, quand je vais faire du sport, je ne suis pas de ceux qui vont être sur mon téléphone en train de discuter avec quelqu'un d'autre. J'écoute même pas de musique, c'est pour vous dire. Littéralement, je reste concentré sur la tâche. Je suis là pour abattre l'ennemi, comme j'aime le dire entre guillemets. Et je le fais pour à peu près tout. Pour le sport, pour les activités professionnelles que je peux avoir, pour le travail, pour tout. Je le fais pour tout. Et ça me permet de ne pas me distraire. Et également le fait d'avoir un créneau horaire, je m'impose une certaine rigueur que je vais respecter. Je ne vais pas déroger à ce que j'ai fixé. À moins d'un très gros imprévu, je ne vais pas déroger du tout à ce que j'ai fixé. Donc, première étape, supprimer les distractions. Netflix, Instagram, toutes ces choses-là, vous supprimez. Moi, par exemple, sur mon téléphone, je n'ai aucune notification. Je n'ai pas de notification Instagram, je n'ai pas de notification de WhatsApp. Facebook, j'ai supprimé de mon téléphone. TikTok, j'ai supprimé. Je ne reçois pas de notification de TikTok. Je reçois de notification de rien du tout. Il faut vraiment que je fasse l'action d'aller sur l'application pour voir ce qui s'y passe. Donc, par exemple, lorsque je me focus sur une action, je n'ai pas de distraction qui peut venir. Un pop-up, ah merde, j'ai reçu un message de je ne sais pas qui, etc. Non. Quand je suis en action, je suis en action. Point. Deuxième étape, fixez-vous des objectifs très clairement définis. C'est-à-dire que vous devez savoir qu'est-ce que vous devez atteindre précisément et pendant combien de temps. Pendant combien de temps vous allez devoir fournir des efforts pour avancer dans cette direction. Et pour terminer, troisième étape, des to-do list quotidiennes à vous fixer, de préférence la veille pour le lendemain. Ne préparez pas forcément votre semaine tout entière, à part si vous avez des projections, des dates importantes. Mais ne préparez pas, par exemple, dimanche, je prépare toute ma semaine, parce qu'on ne sait pas, lundi, il y a certaines choses qui vont se passer, qui vont s'ajouter à mardi. Non, la veille pour le lendemain, demain, je vais faire telle action, telle action. De préférence, 3 actions principales et vous fixez des créneaux horaires durant lesquels vous allez travailler sur telle ou telle action. Très important, ça favorise le passage à l'action et également de respecter les horaires et le temps que vous avez décidé de vous accorder sur cette action. Et bien évidemment, en évitant toute distraction, en mettant le téléphone de côté, en restant concentré, pleinement focus sur l'action que vous devez accomplir. Quitte à vous ennuyer devant, par exemple en restant devant votre PC, mais restez concentré sur l'action que vous devez établir, que vous devez faire. Et je peux vous promettre que même si vous restez comme ça, vous allez forcément trouver quelque chose à faire. Vous allez forcément quelque chose à venir parce que il n'y a rien de pire pour votre cerveau et pour votre être que de vous ennuyer à ne rien faire. Surtout dans notre époque où maintenant la distraction est disponible n'importe où à portée de main, comme je l'ai dit. Alors voilà, c'est sur ces quelques phrases que cet épisode se termine. J'espère qu'il a pu vous apporter des informations supplémentaires, qu'il a pu vous encourager, vous aider et vous permettre d'avancer quotidiennement vers vos objectifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à noter, à commenter, à nous rejoindre sur Instagram. Merci pour votre engagement, merci pour votre écoute, merci pour vos retours. Je vous dis de prendre soin de vous, continuez à avancer en direction de vos rêves, de vos objectifs. Si vous continuez à persévérer dans le bon sens, tôt ou tard, vous finirez par atteindre ce que vous souhaitez. Prenez soin de vous, bonne soirée à tous et à vendredi prochain.